Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans Devenir, votre programme qui raconte les success stories de nos différents invités. Aujourd'hui, je reçois pour vous Jean-Pierre Azangidi, un jeune Togolais très talentueux qui a su conquérir le cœur de ses abonnés à travers ses différents contenus. Je vous invite donc à nous suivre pour découvrir le parcours de cet homme. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ghislaine. Ça va? Ouais, je vais bien toi. Ça va aussi. Super. Et tes abonnés? Bon, j'estime qu'ils vont bien. En tout cas, je compte sur eux pour suivre au maximum cet entretien. Tu ne leur fais pas un petit coucou? Ouais, coucou à vous tous, tous ceux qui suivent Jean-Pierre Azangidi sur toutes les plateformes de téléchargement. Déjà, je pense que j'ai oublié mes lunettes, donc après mes questions, je vais remettre mes lunettes. Il n'y a pas de souci. Allez, mes lunettes, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, tu fais partie de ces influenceurs-là qui mettent en avant tes contenus. Oui. Donc, raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours, je doute fort que cette émission soit suffisante pour parler de mon parcours parce qu'elle est un peu atypique. Moi-même, des fois, je me dis, mais où est-ce que j'ai commencé jusqu'à arriver là? Parce que moi-même, j'ai commencé avec le droit, après le bac. Je me suis dit, bon, à défaut d'être bon en sciences physiques et tout ça là, et ne pas pouvoir faire la médecine, qu'est-ce qui est un peu l'équivalent de la médecine pour celui qui a fait les lettres et tout? Du coup, je me suis dit, je vais aller en droit. J'ai fait le droit première année, j'ai validé un peu, voilà, tu connais. Deuxième année, j'ai encore validé un tout petit peu, et puis ça commence à devenir n'importe quoi, tu vois. Mais on n'avait pas réellement ce courage de savoir que c'est pas notre voie. Pas forcément parce qu'on est nul ou qu'on n'y arrive pas, mais il y avait... une mauvaise orientation en fait. Une mauvaise orientation. Déjà, moi je suis un garçon qui n'a pas réellement eu de rêve étant petit. J'étais plus le petit garçon qui allait à l'école, qui avait de bonnes notes, qui revenait, tout le monde est content. Avoir les diplômes. C'est tout, tu vois. Donc, je n'avais pas réellement de rêve. Je dis, ok, je vais devenir ça plus tard, je vais devenir ça plus tard. Mais c'est après, quand j'ai commencé l'université, que j'ai réellement compris que, attends, ce que je fais ici, je ne vis pas. Ouais, tu perds ton temps en fait. Je suis juste en train d'exister, donc il faut que je vive. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'outil informatique que je faisais depuis. Et je me suis mis au dessin, bizarrement, parce que moi, je dessinais, je griffonnais des choses quand j'étais petit. Donc, le dessin et l'informatique, ça a donné l'infographie pour moi. C'est là AZ Graphs est venu. Les gens m'ont plus connu en tant que AZ Graphs, tu vois, celui qui fait les dessins numériques et tout. Et à travers ça, j'ai eu une grande communauté quand même qui a commencé à s'intéresser à moi. Et c'est au travers de ça que je me suis intéressé également à l'animation. Parce qu'à un moment, je me suis dit, je suis trop timide en fait. J'ai toujours été très timide. Vraiment? Voilà, je sais que vraiment, les gens, quand je dis je suis timide, les gens on dirait pas. On dirait pas, mais je suis le plus gros des timides. J'ai dû faire un travail sur moi-même. Ah, désolé pour le micro. J'ai dû faire un travail sur moi-même pour me dire, la timidité ne m'a rien apporté de bon. Exactement. Que ce soit dans les relations humaines, amoureuses même, tu veux, la timidité ne sert à rien. Du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que j'arrête d'être timide. Et j'ai sauté sur la première occasion qui était Café Vac dans le temps. Et je pense que c'est grâce à Café Vac. Quand les gens me voient, je me dis, Jean-Pierre, comment tu fais ci, comment tu fais... Les gars, la seule école que j'ai eu à faire, c'est l'école de Café Vac, LCF. Personne, c'est une grande télé qui a réellement de l'estime pour nous. Et voilà, je fais un coucou au passage aux grands faits comme Dieudonné Kevin et tout, ceux qui nous ont réellement donné l'envie de faire ceci. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas lâché l'affaire après Café Vac. Et je suis Jean-Pierre aujourd'hui. Bon, voilà. Ça, c'est un peu mon petit parcours en grosso modo. Après, je vais écrire un livre, vous allez voir les détails. On espère quand même. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de se découvrir comme ça. Puisque pour la plupart du temps, on dit que ça revient aux parents d'orienter les enfants. Et des fois, même quand l'enfant dit papa, maman, c'est ça que je veux faire, on dit non, 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 tu peux pas faire ça. Parce que c'est pas un travail pour un garçon, c'est pas un travail pour une fille. Donc, je pense que ça déstabilise un peu l'enfant. Moi, je pense que ce que les parents doivent faire dans ce sens, c'est plutôt discuter avec l'enfant, essayer de connaître l'enfant, savoir de connaître le talent ou bien le don
qu'à l'enfant afin que l'enfant puisse se découvrir plus tard et Exactement. puisse faire... c'est pourquoi il est venu sur Terre. Là, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à certains parents, notamment moi, mes parents, parce que faut dire que même ils n'ont pas réellement eu cette éducation de l'orientation professionnelle ou bien scolaire. On te laisse évoluer tout seul. L'essentiel pour eux, c'est que leur enfant est le premier de la classe. Tout le temps, voilà, quand tu reviens, tu as les belles notes. Et il y a papa qui te donne une bonne bouteille de cocktail de fruits. Et tu es content. Tu fais ton plat préféré, couscous avec macaroni, avec beaucoup de viande. Donc ça motive. Vraiment. Mais toi, ta seule motivation, c'est pas forcément de dire que d'avoir les bonnes notes. D'avoir des rêves et tout. C'était juste pour aller à l'école et puis avoir encore de bonnes notes. Ou venir manger encore du couscous et tout. Mais heureusement que tu as pu trouver ton chemin. Et voilà, aujourd'hui, tu t'imposes dans le milieu en fait. Ouais. Donc, dis-nous un peu, quelles sont les différentes étapes de tes contenus? Alors, les différentes étapes de mes contenus, il faut déjà savoir de quel genre de contenu on parle. Parce que je suis un gars qui n'aime pas trop la monotonie. Ouais. Et j'aime vraiment diversifier ce que je propose comme contenu. Et j'aime pas trop la redondance non plus. Ce qui fait que ma communauté, j'ai dû faire un travail sur eux pour les faire comprendre en fait que ce gars, il n'est pas du genre je fais ci, donc quand tu viens sur ma page, tu dois t'attendre à forcément voir ça. À voir ça. Tu vois? Tu aimes surprendre. J'aime surprendre, j'aime goûter ou bien tester de nouvelles choses. J'aime laisser libre cours à ma folie, tu vois? Donc en termes de contenu, moi je suis plus dans, comme tu l'as dit, je suis journaliste pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis juste TikToker, je suis un gars qui est connu sur Facebook. Non. Je suis un journaliste. Non, les gens savent que tu es journaliste. Il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a des gens qui m'ont connu avec mes aïeuries sur Internet, donc ils pensent que... C'est tout ce que tu fais. En voulant varier, oui, pour surprendre les gens, tu t'es retrouvé dans le concept du micro-trottoir à travers... quel est ton son préféré? Oui. Donc, dis-nous, est-ce que c'est ta façon à toi de valoriser la musique togolaise? Ouais, je pense que ta question, la réponse se trouve dans ta question, comme tu l'as dit. C'est ma manière propre à moi de valoriser cette musique parce que je me dis, nous sommes dans un pays quand même c'est pas seulement le Togo, hein, dans plein de pays africains, nous sommes dans une sphère musicale où si tu veux forcément attendre que les gens, excusez-moi, les gens valorisent ce que tu fais, ou bien si tu attends de l'aide pour pouvoir mettre en pratique tes idées, tu vas réellement stagner. Donc je pense que c'est ça qui m'a réellement motivé à mettre en place ce concept. Même quand je parle de concept, c'est un peu abusé, c'est un peu de l'hyperbole. Les gens pourraient croire que ouais, j'étais là, j'ai planifié tout, j'ai écrit le projet, je me suis lancé. Non. En fait, je vous raconte pour la petite anecdote, la petite histoire. Je sais que vous aimez les anecdotes. J'étais là un après-midi comme ça au boulot. Je venais de manger au calme, ça je ne blague pas avec ça. Je venais de faire de manger au déjeuner. Et j'étais là, je me dis, attends, j'ai un journal à 19h, d'accord, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie. Il y avait ma stagiaire là-bas. Je venais d'acquérir ma nouvelle caméra. Je brûlais envie de l'utiliser. Donc je lui ai dit, hey, Tanti, la stagiaire c'était une caméra également. Okay. Donc je lui ai donné la caméra, je lui ai dit, viens, moi sur la moto on y va. Et puis on est parti. C'est là où j'ai remarqué que la route de Adizo Gomé, il y avait de nouveaux lampadaires et tout. Ouais. Donc c'est là, j'ai fait un petit reportage sur comment les gens appréhendent bien, les gens accueillent les lampadaires. Donc quand j'ai fait ça, après je me suis dit, je vais faire un autre truc. Et puis ça m'est venu, c'est dans le feu de l'action que ça m'est venu. Je ne l'ai même pas écrit, je ne l'ai même pas prévu. Je dis que je vais juste poser une question aux gens. Quel est votre son togolais préféré? C'est venu comme ça. Vraiment? Ouais, c'était même pas prémédité, bizarrement. C'est venu comme ça et je suis rentré à la maison, j'ai fait le montage. Le lendemain, tu vois, je suis chaud quoi, tu vois. Ouais. J'ai mis ça sur les réseaux, au calme, tout le monde. Ouais, hein? Ok. Et puis c'est parti comme ça. Donc après, c'est au 3e épisode que je me suis réellement rendu compte que c'est un vrai concept que les gens ont adopté, que les gens ont bien accueilli, qui pouvait réellement
apporter un plus. Que ce ne soit pas juste de la création de contenu que je fais comme d'habitude. Donc c'est là que j'ai commencé à affiner les choses, que ça soit plus professionnel et tout, que ça soit plus attrayant. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une grande vitrine quand même pour voir quels sont les artistes qui sont les plus en vogue, qui sont les plus écoutés. Et, même si les gens, dans les commentaires, les gens s'en prennent aux artistes tout le temps, que les artistes sont ingrats, on dit laissez-les. Comme on le dit souvent, ils vont tous se rallier de toute façon. Exactement. Moi, je suis du genre, j'aime pas attendre les gens. Le moment viendra en tout cas. Oui, j'aime pas attendre les gens. Si je fais quelque chose, tu me suis ou tu me suis pas. C'est un peu, avant, je sais pas si tu vas poser la question, c'est un peu le cas des épisodes que j'ai fait à Palimé par exemple. C'était un vendredi soir, j'avais rien d'autre. Donc j'étais allé faire un taf quelque part. C'était vers les 16h comme ça, je dis, je vais encore rester ce week-end. Non, attends, je vais à Palimé. Faut que je bouge. Faut que je bouge. Genre, faut que je diversifie un peu. Lomé, d'accord. Les quartiers de Lomé, mais le Togo, c'est pas Lomé, tu vois. Exactement. J'avais envie d'aller faire des quartiers à Palimé. Pas seulement aller et puis faire un épisode à Palimé. C'est un peu comme réduire Palimé à une seule localité. À un seul quartier. Donc, je suis allé le vendredi soir. Je suis arrivé à Palimé à 22h30. Je n'ai pas pu vite quitter ici parce que j'avais des choses à mettre en place également. Tu peux pas quitter toutes tes responsabilités juste comme ça. Exactement. Donc voilà, je suis allé et puis j'ai fait au moins 6 épisodes à Palimé. Wow. Ça vient. Mais en tout cas, c'est un concept que les gens ont vraiment adoré. Oui. Mais je ne sais pas, c'est quoi ton secret? Comment tu as pu séduire cette communauté-là? Alors, je vais répondre très rapidement ou très facilement à ta question. Je pense que moi, j'ai une grâce. J'ai une grâce divine. Et je n'ai pas honte ni de fausse modestie à en parler. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Jean-Pierre, tu es très à l'aise avec le public. Tu arrives à réellement être, comment dire, une relation fusionnelle avec les gens. En fait, j'ai de l'empathie. Et je sais me mettre à la place des gens. Des fois, je vais sur le tournage, il y a ma cadreuse qui me suit. J'arrive chez une dame ou quelqu'un, je lui dis bonsoir, elle a la mine française. J'oublie ce pourquoi je suis là. Je deviens son psy. Tu essaies un peu J'essaie de dégainer sa journée. Après, je mets mon petit truc en place, tu vois un peu. Et quand je parle de cette grâce, c'est que à travers ce concept, en plus d'être un concept, j'essaye dans ces 2-3 heures de tournage d'égayer la journée quand même de tous ces gens. Et bizarrement, ça se passe très bien. Il y a des gens, il y a des cas exceptionnels, des gens, tu es là, tu parles avec eux pendant 30 minutes. Ils te suivent même pas. Non, ils te suivent à fond, genre la causette, mais quand tu dis à monsieur, il faut qu'on règle, il dit, non, c'est la caméra, tu es frustré. Mais tu vraiment. Mais quand même, tu as causé avec la personne. Et ce qui est bizarre, c'est que ce genre de personnes, je les retrouve en vie. Je dis, mais on peut nous quoi l'histoire? Moi, tu es un ménéné. Oh, non, c'est vrai que sur le coup, quand tu te présentes pour un micro-trottoir, les gens trouvent que c'est bizarre. Surtout quand c'est une caméra. Voilà, c'est pour cela que je parle de grâce. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette grâce que le travail ou bien le concept parle à ma place. Des fois, je vais à des endroits. C'est les gens qui me disent, Jean-Pierre, je veux parler. Je veux parler. Ça, je n'ai même plus une affaire de bonjour monsieur, vous allez bien. C'est pour un micro de toi. Il te voit, mais c'est toi qui fais ton son préféré, non? Il y a un beaucoup, non, tu vois. C'est ça déjà, ce que tu fais. Et puis, tu sais en même temps si la personne. C'est qu'on te colle le concept. Voilà, le concept me précède. Donc, à côté du fait d'être influenceur aujourd'hui, tu aussi. C'est un terme assez péjoratif aujourd'hui, mais bon. On ne va pas refuser. Oui, mais toutefois, en fait, moi, je pense que ça dépend du message que tu véhicules à travers les réseaux sociaux. Donc, à côté de ça, tu es journaliste et aussi, tu es sur le web. Donc, quels sont tes objectifs, en fait? Quelles sont tes ambitions? Alors, moi, mes ambitions, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais... Dis toujours. C'est pas trop du genre, j'aimerais changer le monde, je dirais pas que c'est toujours flou, mais moi l'essentiel pour moi c'est que jusqu'à 22h quand je rentre à la maison et j'enlève mes chaussures, j'ai fait quelque chose de bien dans cette journée et que j'ai impacté la vie de quelqu'un. Exactement. Pas forcément de beaucoup de personnes. De quelqu'un, et si Dieu me donne encore le souffle de vie demain,
je ferai encore pareil. Tu le referas. Et je sais qu'un jour, ça va payer. Exactement. Donc, moi, mes objectifs, déjà en tant que journaliste, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas fait d'école de journalisme, je n'ai pas fait de communication. Donc, tout a été de l'autodidacte sur le tas et tout. Même si ce n'est pas évident. Chers collègues, salut à vous. Donc, mes objectifs, c'est plus réellement avoir de l'impact sur des horizons plus divers, c'est clair, sur d'autres cieux plus avancés, c'est clair. C'est le rêve de tout journaliste. Exactement, pas forcément de rester local. C'est vrai, tu vas rester local, mais il faut que les gens puissent voir. Attends, mais c'est le journaliste togolais là, non? Sur d'autres cieux, quoi. C'est plus intéressant. Et ça, à côté journaliste, c'est ça. Mais sur le web, je pense que je suis appelé à de grandes choses. Donc, c'est pour cela que je n'aime pas perdre mon temps. Donc, moi, mes objectifs, c'est d'avoir la santé d'abord. Et chaque jour que je fais, c'est le plus important. Faire de grandes choses. Ou quand même faire de petites choses qui vont s'accumuler pour que ça devienne grand après. Parce que quand je vois par exemple ma communauté sur Facebook, il n'y a pas 3 mois ou 4 mois, il y avait à peine 4000 personnes qui me suivaient. Aujourd'hui, on est déjà presque à 35 000 personnes. Et notamment par rapport à cette histoire de ton son préféré. Donc je me dis, on n'est plus à l'étape où on va juste venir faire des posts juste pour rigoler. Il faut réellement qu'on fasse dans la qualité. Exactement. Et puis moi, la qualité, c'est ça. Que ce soit professionnel. Voilà. À part les médias, puisque c'est ce domaine-là que tu maîtrises le plus, est-ce que tu penses un jour faire carrière dans un autre domaine? Ouais, c'est pas une éventualité qui est à écarter. Parce que on ne finit jamais d'apprendre déjà. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Et tant que ça m'intéresse, je vais le faire. Mais je pense que moi, je fais plus dans le multimédia. Tu vois, dans tout ce qui a trait au son, à l'image, au documentaire, je sais pas, au cinéma. En fait, j'aime quitter l'immatériel au concret, tu vois. Avoir une idée et me dire comment est-ce que je vais me démerder justement pour arriver à mettre ça dans le concret, dans le monde physique, pour que les gens puissent voir. J'aime que les gens puissent voir ce que j'ai en tête, tu vois. Donc, rendre l'immatériel matériel. Matériel, voilà, pour bien parler le français. Mais quand il y a d'autres choses qui s'offrent à moi comme opportunité, je vais m'y aventurer. Moi, je ne vais pas te dire que j'ai des plans de faire ci dans cet autre domaine. Par exemple, moi, c'est vrai que je suis journaliste à la télé, tout ce que tu veux. Je suis sur les réseaux en tant qu'influenceur, mais je suis également animateur d'événements. Animateur d'événements, je suis MC. Je sais pas comment dire. Je suis modérateur des panels, des trucs comme ça. Moi, l'essentiel pour moi, c'est... Tu as plusieurs cordes à ton arc. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Des fois, je m'en mêle même. Les cordes. Donc, c'est pour cela. Maintenant, l'idée, la bonne idée à faire, c'est bien le grand objectif, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça. Et de prioriser les choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Pour ne pas aller dans tous les sens. Quand tu fais tout, tu vas tout faire, mais pas bien. Exactement. Je préfère faire 2-3 choses très bien, me blaguer dans d'autres choses, que vouloir tout faire et les faire à peu près. Mal. Tu vois? Quand on dit par exemple, dans ce domaine-là, puisqu'aujourd'hui c'est micro-trottoir, les gens me donnent, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui me disent que ouais, le meilleur faisait micro-trottoir. Mon frère, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres choses que je vais faire en 2023 qui vont peut-être vous faire oublier le micro-trottoir. Mais il y aura toujours ce public qui adore ce micro-trottoir. Exactement. Donc moi, mon objectif, c'est chaque jour d'avoir des idées et de trouver les moyens de les réaliser. Voilà. J'espère que Dieu va mettre en place, ou bien sur mon chemin, des gens qui vont m'accompagner. Et pour le moment, ça va. Moi, j'y vais. Et on espère que ça se fera. Amen, amen, amen. Et si, par exemple, aujourd'hui, un jeune garçon se présente à toi et te dit tiens, Jean-Pierre, je voudrais devenir comme toi. Quel conseil tu pourras lui donner? Ok, d'accord. Est-ce que tu vas l'encourager ou... Mais bien sûr. Qui suis-je pour ne pas l'encourager? Qui suis-je? Mais, il y a un mais. Vous savez, nous sommes dans un monde, le monde est méchant. Cette phrase, je sais que vous n'allez pas l'aimer, mais écrivez ça quelque part. Le monde est méchant, le monde est injuste. Parce que moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, bon, beaucoup de mes frères. Je ne vais pas dire que moi, je suis déjà vieux quand même.
Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, qui disent, ouais, Jean-Pierre, tonton JP. Aujourd'hui, les gens m'appellent tonton. Hein. Ça va comme ça. Hein. Donc, j'aimerais devenir comme toi. Je leur dis, ok, vouloir devenir comme moi, c'est un honneur pour moi. Exactement. Mais je préfère te désillusionner et te mettre en face de la réalité en même temps pour que tu saches que c'est pas facile. C'est pas du copier-coller, mon frère. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ok, Jean-Pierre, il a fait ses études, après il a fait tel stage quelque part, mais il a fait ci, il a fait ci, il est devenu ça. Donc moi aussi je vais devenir ça. Et mon frère, nos chemins sont différents. Exactement. Moi, si on me disait qu'aujourd'hui j'allais être dans cette émission avec toi, avec tout ce plateau-là, des gens qui sont derrière la maquilleuse, tout ça, et puis j'allais parler, j'allais dire que non, tu vois. Mais aujourd'hui, j'en suis là parce qu'il y a de toutes petites choses qui se sont déroulées dans ma vie qui m'ont préparé à tout ça. Tu vois. Par exemple, avant de répondre à ta question, quand les gens me demandent, par exemple, Jean-Pierre, comment toi tu fais pour à chaque fois tu poses une question aux gens, les gens te donnent leur son préféré, tu connais les sons. Moi-même, je suis un grand fan de musique à la base. Et un grand fan de musique togolaise. Quand tu prends mon téléphone... À préciser. Quand tu prends mon téléphone, avant, quand les gens disent Jean-Pierre pourra bien, c'est... Sauf si je vais sur YouTube. Mais si c'est dans mon téléphone, mon player même là, c'est à peine tu vas voir les sons français, les rap, les trucs. Non, non. Togo Beha. Tellement que il n'y a pas un son togolais que tu connais pas. Que je vais pas dire je connais textuellement. Mais quand tu chantes, tu dis ah, je connais ce son. Et je vais fredonner avec toi. Tu vois? Donc il y a toutes ces choses-là. J'ai été par exemple ingénieur de son beatmaker. Donc ce qui fait que j'ai une oreille musicale qui me permet d'apprécier la musique autrement que quelqu'un qui n'est pas mélomane. Tu vois? Donc il y a tout ça là qui m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. Et moi je dis toujours aux gens, ne prenez pas forcément mon parcours comme modèle. Vous pouvez prendre la personne comme modèle et essayer d'avoir sa résilience, mais dans vous, votre parcours à vous. Exactement. Parce que je ne vais pas dire à quelqu'un, ok, moi je suis ici, j'ai commencé le droit, je n'ai pas pu terminer le droit. Donc, tu vois, si tu es dans une étude, si tu sens réellement que tu veux faire dans le média, laisse tes études là et puis viens. Non, mon frère, là, on peut même avoir une émission comme Café Vaki qui m'a vraiment ouvert les yeux. Ça, je le dis tout le temps. À tous ceux qui veulent l'entendre, c'est à travers cette émission que j'ai réellement découvert ma passion pour la communication. Donc, quelqu'un peut découvrir sa passion pour la communication, mais pas forcément à travers une émission. Une émission, ouais. Peut-être à travers une condition, peut-être il y a Zandé Mekwito, on a demandé, mais qui peut prendre le micro pour faire ci, il prend le micro, il fait ça, mais attends, mais je suis pas mauvais à ça. Tu vois, et puis ça commence comme ça. Exactement. Mais l'essentiel, c'est de prendre quelqu'un pour modèle, de s'inspirer de la personne, mais pas forcément vouloir faire copier-coller. Il y a des gens qui... Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Donc, le seul conseil que moi je vais vous donner, c'est déjà, il faut savoir que vous avez réellement envie de faire ça et non, vous avez envie de ressembler à quelqu'un. Exactement. Il y a un gros piège là-bas. Il y a des gens qui veulent me ressembler, mais qui ne veulent pas forcément faire ce que j'ai fait pour en arriver ici. Exactement, exactement. Ah ouais, parce que, en fait, ces personnes-là oublient que chacun a son destin. Oui. Si toi, tu es venu pour devenir journaliste, influenceur, peut-être l'autre n'est pas venu pour ça. Voilà. Mais il va te suivre, bon, je ne dirais pas bêtement, mais à un moment donné, il va se perdre. Voilà. Parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu pour ça. La petite expérience que j'ai que j'essaye de partager aux gens. C'est tout un travail qui a été fait en amont. On évolue ensemble, en fait. C'est ça le plus important. Je peux dire, des fois, je suis là, je vous le raconte rapidement. Des fois, je suis là et je suis face à un problème, il y a une situation. Je me rappelle une vidéo que j'ai faite sur Internet et ça me remet moi-même sur le genre, ce que moi-même j'ai dit là. Je me rappelle de ça. Et c'est ça que je mets en pratique. Tu l'appliques en fait. Donc c'est pour vous dire que j'ai pas la science infuse. Tu vois, c'est pas comme si je connais trop et puis automatiquement je suis bien, je suis sage. Non, non. J'estime qu'il y a des valeurs et tout, il y a des bonnes mœurs et tout. J'essaye de partager avec les gens la manière dont moi je vois les choses. Mais des fois, c'est moi-même ce que j'ai dit sur les réseaux et que les gens regardent. C'est ça que moi-même j'applique à nouveau. Donc c'est ça. Du courage à vous quand même. Ça va aller. Eh ben, j'espère que le message est bien passé. Et merci en tout cas pour tous ces conseils. Mais merci, on ne va pas te laisser partir comme ça. Chers internautes, on va lui demander son son préféré, non?
Alors, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous fredonner quelque chose. Un son togolais. Son togolais. Oui. Pour faire plaisir à nos internautes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va faire bizarre, mais je me rappelle quand les gens parlaient du son togolais préféré de la Miss. Et puis elle a donné le son de Madame Habitant. Ouais, elle fait de la blague, c'est pas ça et tout, et tout. Vous savez, on peut avoir, on peut aimer plusieurs sons, mais il y a un son là, on blague pareil. Ouais. Moi par exemple, j'aime tous les sons de nos artistes et tout ça, tout ça. Ouais. Mais si je te dis maintenant que moi, mon son préféré, même dans la sphère musicale togolaise, c'est Ah ouais, now, allez si Neji po binto me well. Ah ouais, now, wale si neji po binto me well. Hey, j'adore ce son de Salut. Voilà, c'est mon son intemporel togolais. En fait, je peux être en train de faire quelque chose, tu mets ce son là, je bloque tout. Je danse pendant 9 minutes avant de continuer. J'adore ce son. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tout ce parcours avec nous. J'espère que vous avez apprécié quand même. Mais bien sûr, qui n'apprécierait pas? Ah d'accord. Vous avez apprécié, hein? Bien sûr que tout le monde a apprécié. Et je te remercie encore une fois. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Et je remercie également la Maison des Grillades qui nous a offert son cadre pour la réalisation de ce numéro que vous allez justement retrouver sur la page de nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle success story. Au revoir.